Donc ainsi, Entonces así, le Bouddha sortit sa langue, el Buda sacó su lengua, en recouvrit l'univers. recubriendo el universo. L'ayant ainsi éclairé, il se mit à rire. Après avoir fait ça, il se mit à rire. Después de haber hecho esto, se puso a reírse. Et de l'organe de sa langue s'élancèrent d'innombrables millions de rayons. Y del órgano de su lengua salieron innumerables rayos. Sur chacun de ces rayons apparurent des lotus de pierres précieuses, Sobre cada uno de esos rayos aparecieron lotos de piedras preciosas, à 1000 feuilles, de 1000 hojas, à 1000 pétales, con 1000 pétalos et de couleur d'or. y con colores dorados. Et sur chaque lotus Y sobre cada loto se trouvaient assis les jambes repliées en zazen, se encontró sentado con las piernas cruzadas en zazen, des Bouddhas magiques se encontraron sentados budas mágicos, prêchant les 6 orando, vertus. orando sobre las 6 virtudes. Et chaque personne qui pouvait entendre ces Bouddhas Y cada persona que podía escuchar a estos budas était illuminée. fue iluminada. Et non seulement ceci, No solo esto, mais il en fut ainsi dans les univers sino que lo hizo también en los universos des 10 régions, de las 10 regiones, aussi nombreux que les sables du Gange. tan numerosos como las arenas del Ganges. Donc la question, pourquoi est-ce que le vénérable Bouddha sort sa langue, n'est-ce pas un petit peu vulgaire? Entonces la pregunta sobre por qué el venerable Buda saca su lengua no es tan vulgar. Et la réponse, La respuesta, avant cela, antes de eso, Bouddha a déjà envoyé des rayons qui illuminaient les 10 régions Buda ya había enviado rayos que iluminaban las 10 regiones, et qui libéraient les gens. que liberaban a la gente. Mais maintenant, Pero ahora, comme il veut prêcher avec sa bouche, c'est-à-dire il veut enseigner, como quiere orar con su boca, es decir, quiere enseñar, et il veut enseigner quelque chose de difficile à comprendre, quiere enseñar algo difícil de entender, de difficile à connaître difícil de conocer et de difficile à croire. y difícil de creer. C'est pour cette raison qu'il tire la langue Es por esta razón que saca la lengua, en guise de témoin, como testimonio, car les paroles prononcées par une telle langue porque las palabras pronunciadas por tal lengua sont nécessairement vraies. son necesariamente verdaderas. Autrefois, Otra vez, le Bouddha, à la fin de l'année, se mit en route el Buda a fin de año se puso en marcha avec son disciple Ananda, con su discípulo Ananda et ils étaient sur le point d'arriver dans un village. y estaban justo llegando a una ciudad. C'était un village majoritairement occupé par des brahmanes. Era una ciudad mayoritariamente ocupada por brahmanes. Donc les brahmanes, ce sont ceux qui suivent la voie traditionnelle indienne du yoga. Los brahmanes son los que siguen la vía tradicional india del yoga, Ils sont habillés en orange. están vestidos de naranja. Et c'est un groupe très ancien. Y es un grupo muy antiguo. Et le roi du village, Y el rey de esta ciudad, sachant que le pouvoir miraculeux du Bouddha convertissait les gens, sabiendo que el poder milagroso del Buda convertía a la gente, fut rempli d'agitation, fue lleno de agitación, d'inquiétude. inquietud. S'il arrive ici aujourd'hui, Si se llega hoy, j'ai peur que les gens de mon village
qui sont tous fidèles à ma doctrine de Brahman Tengo miedo que la gente de mi ciudad, que son todos fieles a mi doctrina de Brahman, soient perturbés par le Bouddha. sean perturbados por el Buda. Au pire, ils vont tous se mettre à suivre le Bouddha et personne ne... Y incluso en el peor de los casos se van a ir todos a seguirlo al Buda y Personne ne m'aimera plus. nadie me querrá más. Alors le roi Entonces el rey a fait éditer ou promulguer hizo editar o promulgar un texte. un texto. Quiconque donnera de la nourriture au Bouddha, Que le dé alimento al Buda, quiconque écoutera ses paroles, cualquiera que escuche sus palabras, sera frappé d'une amende de 500 €. que tendrá que pagar una multa de 600 euros. À peine le texte était-il affiché, Apenas el texto fue afichado, et le Bouddha arriva sur la place au centre-ville. llega el Buda a la plaza del centro de la ciudad. Il précéda Ananda, il tenait son bol de moine. Precedía a Nanda y teniendo su bol de monje. Et il entra dans le village pour mendier sa nourriture comme ça se faisait à l'époque. Y entonces entra en la ciudad para mendigar su alimento como se hacía en la época. Tous les habitants avaient fermé leurs portes et ne répondaient pas. Todos los habitantes cerraron sus puertas y no respondían. Et le Bouddha El Buda se retrouva le bol vide. se encontró con el bol vacío Et il pensait continuer à quitter la ville, y pensaba continuar y dejar la ciudad. il faut dire que la pratique de... Ça existe encore au Japon, Hay que decir que la práctica que todavía existe en Japón, de takuachi, ça s'appelle takuachi en japonais. el takuachi, así se llama en japonés, Bon, maintenant c'est très formaliste, ahora es algo muy formal, mais tous ceux qui ont reçu l'ordination de moine, pero todos los que recibieron la ordenación de monje, le pouvoir du bol el poder del bol qu'ils reçoivent, que lo recibe, on dit que quand on reçoit un tel bol, on ne pourra jamais manquer se dice que cuando uno recibe este bol nunca le va a faltar de manger. para comer. On dit la même chose sur le rakusu ou le kessa. Se dice lo mismo sobre el rakusu y sobre el kesa. Donc c'était une pratique complètement intégrée Entonces es una práctica completamente integrada en Inde. en India. Les moines ne pouvaient pas travailler, Los monjes no podían trabajar, ils ne pouvaient rien avoir de plus que leurs 3 kessas et leur bol. y no podían tener nada más que sus 3 quesas y su bol, Ils ne pouvaient pas travailler. no podían trabajar. Et donc leur pratique consistait à faire l'aumône, Entonces su práctica consistía en hacer la mendication, la meditación, autant pour eux que pour les gens qui donnaient. tanto para ellos como para la gente que les daba. Parce qu'ils considéraient que quand on donnait de la nourriture aux moines, Porque se consideraba que cuando uno le daba de comer a un monje, eh bien, on recevait des grands mérites. entonces uno recibía grandes méritos. Donc, au contraire, les gens s'empressaient de préparer une nourriture spéciale qu'ils pouvaient donner aux moines. Entonces, al contrario, la gente quería preparar un alimento especial para darle a los monjes, Parce que ça portait beaucoup de bonheur. porque esto les daba mucha felicidad. Et donc là, dans ce village, toutes les portes étaient fermées, le Bouddha a frappé aux portes, mais personne n'a ouvert. En esta ciudad todas las puertas estaban cerradas, Buda golpeaba las puertas y nadie le abría. À ce moment-là, il y avait une maison Y en ese momento hubo una casa dont sortit une vieille femme. de la que salió una vieja mujer. Elle tenait dans ses mains une assiette de terre Tenía en sus manos un plato
plato de tierra, très vieille, ébréchée, muy viejo, un petit peu cassée sur les côtés. un poquito roto a los lados. Et dans cette assiette de terre, elle était pleine d'une bouillie absolument infecte. En este plato como de arcilla estaba lleno de algo medio infecto, Comme de la Genmai, mais très vieille, como una gemay pero muy vieja, un peu moisie, moisissure. Pénicilline. Et donc juste à ce moment-là, la vieille dame Entonces en ese momento la vieja sortit sur le seuil de sa porte pour jeter cette soupe. sale justamente de su casa abriendo la puerta para tirar esta sopa. À ce moment-là, elle aperçut le Bouddha En ese momento vio al Buda qui retournait rejoindre Ananda que, avec son bol vide. que volvía para juntarse con Ananda con su bol vacío. La vieille femme, voyant le Bouddha avec ses marques, Y la vieja mirando al Buda con su marca, sa couleur dorée, con su color dorado, sa touffe de poils entre les deux yeux, su- ce sont les marques du Bouddha. las marcas de Buda en el entrecejo, La lumière qui l'entourait, la luz que lo rodeaba, et elle le vit, cet être tellement lumineux, tellement beau, y ve a este ser tan luminoso, tan bello, elle se dit, mon Dieu, y se dice, Dios mío, un homme aussi merveilleux devrait manger la cuisine des dieux, un hombre tan maravilloso debería comer la cocina de Dios. et s'il s'est incarné Si se ha encarnado ici sur cette terre pour mendier avec son bol, en esta tierra para mendigar con su bol, c'est sûrement par compassion es seguro solo por compasión pour les êtres. para los seres. Elle sentit son cœur Sintió su corazón plein d'amour. lleno de amor. Elle aurait voulu faire une offrande au Bouddha. Y entonces ella quiso hacerle una ofrenda al Buda. Mais qu'est-ce qu'elle allait lui offrir? Elle n'avait rien, Pero ¿qué le iba a dar si no tenía nada? à part cette bouillie infecte qu'elle allait jeter. Aparte de esa cosa infecta que iba a tirar. Malgré tout, elle dit au Bouddha, A pesar de todo le dice al Buda, respectable respetable homme, hombre, je voudrais de tout mon cœur te faire une offrande, yo quisiera de todo corazón hacerte una ofrenda, mais je n'ai pas les moyens. pero no tengo los medios. Tout ce que je pourrais t'offrir, c'est cette infecte bouillie. Todo lo que puedo ofrecerte es esta cosa infecta. Si ça peut vous dépanner, je vous la donne. Si le encaja, se la doy. Et le Bouddha qui connaissait la pureté de pensée de la femme et Y el Buda que conocía la pureza de pensamiento de la mujer, qui connaissait sa foi et son respect pour lui, y conocía su fe y su respeto por él, tendit la main tira su mano et reçut dans son bol la nourriture qui lui était donnée. y recibe en su bol el alimento que le ha sido dado. Ça, c'est une histoire très importante. Esta es una historia muy importante. C'est une histoire très importante parce que c'est resté une tradition. Es una historia muy importante porque permaneció como una tradición. Il y a plusieurs histoires Hay semblables à muchas ça. historias parecidas a estas. Et quand le Bouddha reçoit l'aumône de nourriture son bol, Y cuando el Buda recibe este alimento en su bol,
cualquier alimento, quel que soit ce qu'il reçoit dans son bol, cualquier sea el alimento que reciba en su bol, il mange tout. se lo come todo. Il ne doit pas demander ce que c'est, il doit manger. No tiene que preguntar qué es, sino que se lo tiene que comer. Il y a une histoire d'un lépreux aussi qui avait fait l'aumône, Había una historia de un leproso también qui avait fait l'aumône à un moine, le donó algo al monje et puis il y a un de ses doigts qui était tombé dans le bol. y sus dedos que cayeron en el bol. Et le moine avait mangé. Y el monje se lo comió. Bon, c'est un peu extrême, mais... Es un poco extremo, pero bueno. Alors il reçut cette nourriture et... Entonces recibe este alimento Alors il se mit à rire à ce moment-là. y se pone a reírse en ese momento Et s'échappèrent des rayons de 5 couleurs qui illuminèrent le ciel et la terre. y los rayos de todos estos colores iluminan el cielo y la tierra. Et qui rentrèrent à nouveau en lui en passant par son troisième œil. Y que entran de nuevo en él pasando por su tercer ojo. Ananda qui était là joignant les deux bouts, Ananda, que estaba les ahí deux mains, acompañándolo de pie, se mit à genoux. se arrodilla Et il demanda à ce moment-là au Bouddha, y le pregunta en ese momento al Buda: excusez-moi, maître, mais perdone maestro, pero expliquez-moi pourquoi vous riez comme ça. explíqueme por qué se ríe usted así. Et le Bouddha lui dit, El Buda le dijo: tu vois cette vieille femme ¿ves a esta vieja qui, avec foi, m'a donné de la nourriture. que con su fe me dio el alimento? Ananda répondit, oui, je vois. Sí, sí, veo, le dijo Ananda. Eh bien, cette vieille femme qui a donné de la nourriture au Bouddha Y bien, esta vieja que dio el alimento al Buda recevra pendant 15 kalpas recibirá durante 15 kalpas une renaissance parmi les dieux. un renacimiento entre los dioses. Elle ne tombera jamais dans de mauvaises destinées. No caerá nunca en malos destinos. Et plus tard, elle deviendra moine, quittera sa maison, Y luego se volverá monje, dejará su casa, recevra l'ordination. recibirá la ordenación, Elle deviendra, elle aussi, un Bouddha y ella también se volverá un Buda et entrera en nirvana. y entrará en el nirvana. Juste à ce moment-là, juste à côté d'eux, il y avait un brahman. Y justo en ese momento, y justo al lado de ellos, estaba un brahman, había un brahman. Et le brahman interpella le Bouddha. Y el brahman interpela al Buda: Je vois, veo, tu es de race solaire. tú eres de raza solar. C'est intéressant aussi de voir ces petits détails, par exemple, qu'on dit que le Bouddha était de race solaire, Es interesante ver estos le detalles. dieu solaire. Por ejemplo, ver que el Buda era de raza solar, el dios solar. Donc tu es de la race solaire, d'une famille, de la famille du roi Suddhodana. Eres de raza solar de la familia del rey Suddhodana. Mais pour ce qui est de cette nourriture, Pero con respecto a este alimento, laisse-moi te dire que tu es un grand menteur. déjame decirte que eres un gran mentiroso. Comment une nourriture aussi dégueulasse ¿Cómo un alimento tan asqueroso pourrait-il podría attirer une récompense aussi considérable? atraer una recompensa tan considerable? Alors à ce moment-là, le Bouddha Entonces, en ese momento, el Buda fit sortir sa langue saca su lengua et il en recouvrit son visage jusqu'au sommet des cheveux.
y recubre su cara hasta la cima de la cabeza. Et il dit au brahman, Y le dice al brahman, tu as lu les traités? ¿has leído los tratados? L'homme qui possède une telle langue, El hombre que posee una tal lengua, tu penses qu'il peut dire des mensonges? ¿tú piensas que puede llegar a decir mentiras? Le brahman répondit, non, certainement pas, l'homme qui possède une telle langue Y el brahman le dice, no, claro que no, un hombre que posee una lengua así ne dit pas de mensonges. no dice mentiras. Je crois, excusez-moi, Yo creo, il était perdón, impressionné. estaba Il y a de impresionado. quoi d'ailleurs. Je crois Creo, fermement que le Bouddha ne dit pas de mensonges. creo firmemente que el Buda no dice mentiras. Mais simplement, j'arrive pas à comprendre qu'un don aussi minable Simplemente que no consigo comprender como un don tan minúsculo puisse assurer une récompense aussi considérable. pueda conllevar una recompensa tan considerable. Alors le Bouddha dit au brahman, Entonces el Buda le dice al brahman, est-ce que tu as déjà vu quelque chose d'extraordinaire dans ta vie? ¿has visto ya alguna cosa así extraordinaria en tu vida? Quelque chose de rare? Algo raro. Le brahman dit, oui, j'en ai vu une. Sí, vi una. Un jour que je voyageais avec d'autres brahmanes, Un día que estaba viajando con otros brahmanes, j'ai vu un arbre Nyagroda, vi un árbol Nyagroda, un Ficus indica, un ficus, en latin. un ficus indica en latín, Donc une sorte de figuier un tipo de figuera énorme, enorme, comme il y a à Formentera, como hay en Formentera. dont l'ombre, En la sombra il était tellement énorme que l'ombre era tan grande que la sombra pouvait recouvrir 500 chars. podía recubrir 600 Caretijas, sans être entièrement utilisé. sin ser enteramente utilizadas. Ça, c'est une chose extraordinaire, non? Esto es algo extraordinario, ¿no? Le Bouddha lui demanda, Y le pregunta al Buda, et est-ce que tu as déjà vu la dimension de la graine de cet arbre? y el Buda le pregunta, ¿has visto ya la dimensión de la semilla de este árbol? Oui, j'en ai vu. Sí, sí, he visto. Elles sont grandes comme le tiers d'un grain de moutarde. Son tan grandes como el tercio de un Des mostassa. grano de mostaza. Le Bouddha lui dit, Y el Buda le dice, qui te croira quand tu affirmeras qu'un arbre aussi grand ¿quién te va a creer cuando digas que un árbol tan grande provient d'une graine aussi petite? proviene de una semilla tan pequeña? Le brahman répondit, bah oui, pourtant c'est bien comme ça, hein. Y Je l'ai vu, el brahman le contesta, bueno, pero es así, lo he visto, je ne mens pas. no miento. Bah, le Bouddha lui dit, bah c'est la même chose pour moi. Y el Buda le dice, bueno, es igual conmigo. Je vois que cette femme qui fait une aumône au Bouddha avec une foi et une pensée si pure, Veo a esta mujer que hace un don al Buda con un pensamiento tan puro, obtiendra un grand mérite. obtendrá un gran mérito. Tout comme cet arbre qui provient d'une petite graine deviendra immense. Igual que el árbol que proviene de una pequeña semilla y se volverá inmenso. Sache que le Bouddha est un champ de mérite rempli de merveilles. Que sepas que el Buda es un campo de méritos lleno de maravillas. Le cœur du Brahman s'ouvrit El corazón del Brahman se abrió et son esprit fut libéré. y su espíritu fue liberado. Il fit sampai, Hizo sampai, s'excusa de ses fautes se pidió disculpas por su error et il dit,
C'était de la folie de ma part de ne pas croire le Bouddha. Fue una locura de mi parte de no creerle al Buda. Alors levant les mains, il poussa un grand cri. Entonces levantando la mano, pegó un gran grito, S'adressant à tous les habitants du village, il leur dit: dirigiéndose a todos los habitantes de la ciudad y les dijo: Hola! La porte de l'immortel est ouverte, pourquoi ne sortez-vous pas? Hola, la puerta de la inmortalidad está abierta, ¿por qué no salís? Tous les brahmanes du village Y todos los brahmanes de la ciudad sortirent de leur maison. salieron de sus casas, Y compris le roi. comprendió el rey, Et tous vinrent voir le Bouddha et lui rendirent hommage. comprendieron al rey y todos fueron a ver al Buda a rendirle homenaje. Et donc la loi du roi fut supprimée. Entonces la ley del rey fue suprimida Et tout le village, y compris le roi, y toda la ciudad, incluso el rey, demandèrent l'ordination au Bouddha. pidieron la ordenación al Buda Et tous devinrent bodhisattvas et suivirent une voie pure. y todos se volvieron bodhisattvas y siguieron una vía pura. Alors, quand Nagarjuna Entonces cuando Nagarjuna finit de raconter cette histoire, terminó de contar esta historia, on lui dit: oui, mais dans cette histoire du brahman, le Bouddha, il a fait ça, sortir sa langue, il a juste recouvert son visage avec. pero en esta historia del Brahman el Buda sacó su lengua y solo le cubrió la cara con ella. Mais là, dans le sutra, il dit Pero ahí en el sutra dice que sa langue recouvre l'univers entier. que su lengua cubre el universo entero. Nagarjuna répond: Nagarjuna responde: quand il s'agissait juste d'un homme qui manquait de foi, la langue du Bouddha se bornait à recouvrir le visage jusqu'au sommet des cheveux. cuando se trata de un hombre que no tiene fe, entonces la lengua del Buda solo le cubre la cara hasta la cima de los pelos. Mais quand il s'agit du grand intérêt de la Prajnaparamita, Pero cuando se trata del gran interés de la Prajnaparamita, sa longue langue su larga lengua recouvre recubre le Trisahasrama Asa Asralo Kadatsu. En gros, ça veut dire l'univers. a grosso modo quiere decir el universo. Alors le gars qui pose les questions dit: Entonces el tipo que plantea la pregunta dice: il est éberlué, quoi. Il dit: tout ça c'est estupendo, extraordinaire. Que tous les habitants du village aient pu voir la langue du Bouddha, que todos los habitantes de la ciudad pudieron ver la lengua de Buda, c'est extraordinaire. extraordinario. Mais que au moment où il prêche la Prajnaparamita, Pero en el momento que predica la Prajnaparamita, toute l'assemblée qui était là a vu sa langue, toda la asamblea que estaba ahí vio su lengua, mais
tous les, tous les habitants de l'univers ont pu la voir, que todos los habitantes del universo hayan podido verla, ça, là, j'arrive pas à le croire parce que c'est impossible. esto ya no consigo creerlo porque es imposible. Regarde, je leur réponds, Nagarjuna responde, le Bouddha dispose habilement de sa force miraculeuse. el Buda dispone hábilmente de su fuerza milagrosa. Et s'il le veut, tout le monde peut le voir, Y si él quiere, todo el mundo puede verla, car il peut communiquer sa force miraculeuse. y puede él comunicar su fuerza milagrosa. S'il n'utilisait pas cette force miraculeuse, Y si él no utilizara su fuerza milagrosa, aucun des pratiquants, même que nous sommes aujourd'hui, ninguno de los practicantes, incluso los de hoy, ne connaîtrait sa pensée. conocerían su pensamiento. Par sa force miraculeuse, il peut communiquer Por su fuerza milagrosa, él puede comunicar et transmettre y transmitir et inspirer même les animaux. e inspirar incluso a los animales. Même les animaux peuvent connaître la pensée du Bouddha s'ils le veulent, grâce à cette intervention. Incluso los animales pueden conocer el pensamiento del Buda si él lo quisiera, gracias a esta intervención. Alors il continue à poser des questions. Oui, mais après, Entonces continúa planteando preguntas y dice, sí, pero después, pourquoi pourquoi ces rayons qui sortent de la langue du Bouddha ¿por qué estos rayos que salen de la lengua de Buda créent des lotus précieux? crean lotos preciosos? Pourquoi faire? ¿Para qué? Parce que dans les lotus précieux, Porque en los lotos preciosos les Bouddhas peuvent s'y asseoir. los Budas pueden sentarse. Enfin, ils ne pourraient pas prendre un fauteuil Y no ou une podrían chaise. tomar una silla, un sillón. Pourquoi a-t-il besoin d'un lotus pour s'asseoir? ¿Por qué precisa un loto para sentarse? Parce que Porque les chaises las et les sillas fauteuils, y los sillones ça n'a rien à voir no tienen nada que ver avec le fait de s'asseoir en lotus con el hecho de sentarse en loto ou dans le lotus. o en el loto.
ensuite, Entonces luego, oui, mais dans ces lotus qu'il crée avec sa langue, bueno, sí, pero en estos lotos que crea con su lengua, apparaissent des Bouddhas créés par le Bouddha. aparecen Budas creados por el Buda. Et ces Bouddhas eux-mêmes prêchent la loi. Y estos Budas, ellos también oran la ley, predican la ley. Alors comment ils peuvent faire pour prédire la loi en même temps que le Bouddha? Entonces, ¿cómo pueden estos predicar la ley al mismo tiempo que el Buda? Puisqu'on dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps et que c'est le Bouddha qui les a créées. Porque decimos que no puede haber dos pensamientos al mismo tiempo y es el Buda el que los creó. Donc lorsque les Bouddhas fictifs parlent, Entonces, mientras que el Buda habla, lorsque les Bouddhas falsos, mágicos, mientras que estos Budas falsos hablan, le maître qui les crée, c'est-à-dire le Bouddha, il devrait se taire. el maestro que los creó, entonces el Buda debería quedarse callado. Et quand le maître créateur parle, Y cuando el maestro creador habla, les créatures fictives devraient se taire. los creadores ficticios deberían callarse. Comment font-ils pour prêcher en même temps que le Bouddha les six paramitas? Entonces, ¿cómo hacen ellos para predicar al mismo tiempo que el Buda los 6 paramitas? Bon, cette question, ça paraît un peu difficile à comprendre, mais Esta pregunta parece un poco difícil para entender. ça sous-entend. Se sobreentiende. Ça sous-entend que tous les successeurs, en fait, Se sobreentiende que, de hecho, todos los sucesores du Bouddha, de Buda, dans la lignée, en el linaje, tous les maîtres de la transmission, todos los maestros de la transmisión, grâce à ces rayons, existent gracias a estos rayos, existen dans le futur. en el futuro. En fait, lorsque le Bouddha prêche la Prajnaparamita, on n'est pas dans la même dimension de temps. Le passé, le présent, le futur sont inclus. De hecho, cuando el Buda predica la Prajnaparamita, no estamos en la misma dimensión del tiempo. El pasado, el presente y el futuro están incluidos. Donc tous ces Bouddhas, Entonces, todos estos ce Budas sont tous les maîtres son todos los maestros qui vont prêcher que van a predicar l'enseignement même de Bouddha. En fait, c'est Bouddha qui leur la, inspire. la enseñanza misma de Buda, es decir, de hecho es Buda el que los inspira. L'immense force de concentration La inmensa fuerza de concentración inhérente aux créations du Bouddha est inconcevable. inherente a la creación de Buda es inconcebible. Ainsi, Así, quand le Bouddha parle, cuando el Buda habla, ou quand le Bouddha parlait, puisque o cuando el Buda hablaba, nous sommes dans la troisième dimension et pas dans la cinquième, porque nosotros estamos en la tercera dimensión y no en la quinta, d'innombrables milliers innombrable, miles de Bouddhas magiques Budas mágicos parlent en même temps que lui hablan al mismo tiempo que él dans toutes les dimensions. en todas las dimensiones. Et le Bouddha, même après sa mort, Y el Buda, incluso después de su muerte, peut faire durer puede hacer durar ces Bouddhas fictifs qu'il a créés lui-même, los Budas ficticios que él ha creado él mismo, comme s'ils n'étaient pas différents de lui. como si él no fuera diferente, como si ellos no fueran diferentes de él. Enfin, pour terminer sur ce point un peu ésotérique, En fin, para terminar este punto un poco esotérico,
Effectivement, dans l'Abhidharma, il est dit qu'on ne peut pas avoir deux pensées en même temps. Efectivamente, en la Abhidharma se dice que no se pueden tener dos pensamientos al mismo tiempo. Et comme ces Bouddhas fictifs, c'est la pensée même du Bouddha, Y como estos Budas ficticios son el pensamiento mismo de Buda, il devrait être impossible debería ser imposible qu'ils parlent en même temps que lui. que ellos hablen al mismo tiempo que él. Mais la pensée du Bouddha transcende Pero el pensamiento de Buda trasciende la pensée personnelle. el pensamiento personal. La pensée du Bouddha est Ishiryo. El pensamiento de Buda es Ishiryo. Je reparlerai du lotus. Volveré a hablar del loto. Je reparlerai de la pensée. Volveré a hablar del pensamiento.